Bonjour, bienvenue à cette nouvelle présentation. Aujourd'hui, nous allons parler du système de représentation sensorielle, ou bien le VACOC. Nous allons pas définir le VACOC dans un premier temps. Nous allons voir aussi les domaines d'application du VACOC et nous allons voir comment peut-on détecter les systèmes sensoriels principaux d'une personne. Et nous allons partager ensemble des références pour les personnes qui veulent aller plus loin. Le VACOC. Bien sûr, le VACOC est un acronyme qui veut dire visuel pour V, auditif pour A, kinesthésique pour K, olfactif pour O et gustatif pour G. On peut le résumer en VAC en intégrant l'olfactif et le gustatif dans le kinesthésique. De ce fait, on parle d'un visuel pour des personnes qui voient des images dans leur tête. On parle d'auditif pour les personnes qui réentendent des sons ou des paroles avec leur voix ou bien les voix des autres. Et on parle de kinesthésique pour les personnes qui ressentent des mouvements, la sensation ou bien les odeurs et les goûts. Aussi, on parle ou bien on cherche le canal sensoriel à travers la réponse aux questions suivantes. Est-ce que la personne avec laquelle je communique essaie de me faire voir ce qu'il dit, et ça sera un visuel? Est-ce que cette personne essaie de me faire réfléchir, de m'apprendre quelque chose, de me convaincre? Et bien sûr, c'est un auditif. Ou bien est-ce que c'est une personne qui essaie de partager son sentiment quand il raconte une histoire ou bien un fait, et ça sera un kinesthésique. Nous sommes tous des visuels, des auditifs et des kinesthésiques, mais nous avons en général un canal sensoriel privilégié. Il y en a des personnes qui sont des visuels, il y en a des personnes qui sont des auditifs et des personnes qui sont kinesthésiques. Chaque personne a un canal sensoriel privilégié pour collecter les informations et par suite, à travers ce canal principal, souvent, il peut représenter ou bien présenter ses expériences et le monde qui l'entoure. Aussi, ce canal va influencer notre façon d'apprendre, de communiquer et de représenter ce que nous voyons dans l'environnement. Maintenant, la question qui se pose, comment peut-on détecter notre canal sensoriel principal ou bien privilégié? On commence par un petit exercice. Vous avez devant vous le mot chocolat. Je vous laisse 15 secondes voir le mot chocolat et après, vous allez écrire trois phrases que vous allez évoquer en voyant et en lisant le mot chocolat. Je vous laisse pendant 15 secondes. Bien, merci. Maintenant, comme je vous ai dit, vous allez écrire trois phrases évoquées en regardant et en lisant le mot chocolat et nous allons revenir pour utiliser cet exercice pour détecter votre canal sensoriel principal. Maintenant, quelles sont les demandes d'application du VACOC? Le VACOC, comme vous le savez déjà, il est utilisé dans la PNL, la programmation neurolinguistique, dans l'hypnose, dans la vente et dans le marketing. Pourquoi? Parce que le fait de connaître le canal privilégié ou bien le canal principal chez l'autre, ça nous permet d'une part de faciliter la communication, vu que les informations passent d'une manière plus fluide à travers le canal sensoriel privilégié. Ça nous aide aussi de créer un climat de confiance, puisque donc, en ce moment, on peut passer ou bien utiliser les
les mêmes canaux, c'est-à-dire en adoptant une communication qui se base sur le canal sensoriel principal ou bien privilégié de notre interlocuteur. Et aussi, ça permet de créer ou bien de faire une certaine influence ou bien euh, mieux argumenter notre situation en passant par ces modes de perception. Donc c'est pourquoi elle est très très utilisée dans la vente et dans le marketing. La question qui se pose maintenant, comment peut-on détecter ce système principal? Et on a deux méthodes. La première méthode, c'est l'étude des mots qu'on utilise. Et la deuxième, c'est l'étude des mouvements oculaires. Commençons par l'étude des mots qu'on utilise et je vous invite à dresser un tableau en trois colonnes. Une colonne pour le visuel, une colonne pour le canal auditif et une colonne pour le canal kinesthésique. Ainsi, je vous invite à faire attention ou bien aux mots que vous employez dans la vie quotidienne ou bien faire attention aux mots employés par les personnes avec lesquelles vous avez une conversation. Chaque fois que la personne utilise un mot qui relève du vocabulaire visuel, vous allez faire un croix dans la colonne visuelle. Chaque fois qu'il utilise un vocabulaire auditif, vous allez faire un croix dans la colonne auditive. Et chaque fois qu'il utilise un vocabulaire relatif au kinesthésique, vous allez faire un croix, ou bien mettre une croix plutôt, une croix dans la colonne kinesthésique. Maintenant, et pour vous accompagner, je vous propose quelques mots pour le vocabulaire utilisé par un visuel. On trouve des mots comme fixe, animé, voir, sombre, lumineux, vague, flou, voir, percevoir. Pour le vocabulaire utilisé par une personne auditive, vous allez voir entendre, parler, fort, faible, sonner, bruit, crier. Et enfin, pour le vocabulaire utilisé par une personne kinesthésique, vous allez avoir des mots comme sentir, toucher, confortable, désagréable, pression, mou, dur. Ce ne sont pas des mots exhaustifs, mais pour avoir une idée sur les mots auxquels on doit faire attention. Maintenant, il ne vous reste pas grand-chose. Il suffit d'être attentif et chaque fois que vous entendez un mot, vous allez le qualifier dans quelle colonne. Est-ce que c'est un vocabulaire visuel ou bien c'est un vocabulaire de jargon auditif ou bien c'est un vocabulaire du jargon kinesthésique? Et à la fin, nous allons voir la densité des croix, dans quelle colonne on a plus de croix et ça peut nous donner une idée sur le canal sensoriel privilégié, que ce soit pour nous, que ce soit pour les personnes avec lesquelles on communique. Maintenant, revenons à l'exercice que nous avons fait et vous allez voir les trois phrases que vous avez écrites sur la base du mot chocolat et quel vocabulaire vous avez utilisé. Et ça peut vous indiquer ou bien vous donner une première idée sur votre canal sensoriel privilégié. Maintenant, nous allons passer à l'étude des mouvements oculaires de la personne. Cette technique est basée sur les hypothèses suivantes. Lorsque le sujet regarde en haut à droite ou en haut à gauche, il est visuel, ou bien plutôt on dirait qu'il privilégie ou bien qu'il utilise un canal sensoriel visuel. Lorsque le sujet regarde à droite ou bien à gauche, il utilise le canal auditif. Et l'autre sujet regarde en bas à droite, il utilise le canal kinesthésique. Maintenant, je vous invite à prendre une feuille et à dessiner ce que vous avez vu sur l'écran. Je vous laisse le temps.
Merci. Maintenant, deux questions se posent. La première question, comment vous avez fait pour mémoriser cette image? Est-ce que c'est à travers une image? Est-ce que c'est surtout avec une sensation de l'emplacement et de l'environnement de l'image? Est-ce que à travers tous les sons que vous avez entendus lorsque j'étais en train de vous présenter cette image? Ça, c'est la première question. La deuxième, c'est comment vous avez fait pour la mémorisation et surtout pour l'évocation. Est-ce que pour reprendre l'image, vous avez vu une image similaire devant vous? Est-ce que vous avez la sensation de l'environnement où est présentée cette image? Ou bien c'est plutôt des sons et des paroles liées à la présentation de cette image. Ceci va vous donner aussi votre stratégie de mémorisation. Est-ce que c'est une stratégie qui se base sur un canal sensoriel visuel ou plutôt auditif ou plutôt kinesthésique? Et c'est intéressant dans le sens où plus on a une idée sur notre stratégie de mémorisation, plus on peut l'utiliser pour optimiser notre mode d'apprentissage. Et c'est la deuxième ou bien une autre manière d'exploiter le VACOP. Maintenant, pour les personnes qui veulent aller plus loin, je vous invite à voir 3 ouvrages. Pour les débutants, il y a la PNL, une méthode de psychologie appliquée pour s'exprimer avec authenticité et communiquer autrement, édition Erol 2014. Il y a aussi Apprendre autrement avec la pédagogie positive. C'est un document très très intéressant, édition Erol 2015. Et il y a un ouvrage plus consistant, la PNL, 1 heure pour comprendre comment nous fonctionnons, interédition de 2012. Et bien sûr, vous pouvez voir aussi la page web penser et agir.fr. Je vous remercie.